fierté. Je suis très heureux d'avoir été retenu. Il y a beaucoup de talents dans notre zone, en zone ciment en Afrique. Mais le choix a été porté sur la Sicaré d'abord. Et ma modeste personne, je suis très heureux d'avoir participé à cet événement. Et c'était un honneur pour nous, la Sicaré et membres des États. Et l'objectif c'était de pouvoir aider les compagnies d'assurance et de pouvoir capter toutes les primes dans la zone ciment. La zone ciment, c'est la ciment, c'est pratiquement 14 à 15 pays, mais la Sicaré, c'est pratiquement 12 États. Alors donc, tout ce que nous avions comme primes qui devaient être retransmis à l'extérieur sont intériorisés, dans notre zone. Et donc la Sicaré a été construite par les États, a été établie par les États. Et au départ, pratiquement les 100% des actions étaient détenues par les États, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 51% des États et 49% des structures internationales comme des compagnies nationales d'assurance. Il n'y a pas une réglementation nationale, c'est une réglementation communautaire. C'est une percée, c'est un avantage parce que si chaque État avait sa réglementation, on n'allait pas s'en sortir. Pour une décision qu'on devait prendre, si le politique devait intervenir, on n'allait pas prendre de décision. Et c'est pourquoi les 15 États se sont réunis pour pouvoir mettre en place une réglementation communautaire dont les décisions sont prises au niveau communautaire et qui s'imposent aux États. Et c'est une avancée. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons la possibilité de pouvoir atteindre. La Sicaré même est membre statutaire et membre permanent à la Commission régionale du contrôle, c'est-à-dire qui sanctionne les compagnies d'assurance et qui donne des agréments aux compagnies d'assurance. Et c'est ce qui fait personnellement, parce que j'ai été directeur des assurances en Côte d'Ivoire pratiquement plus de 8 ans, c'est quelqu'un que je connaissais très bien et j'ai eu l'honneur de le recevoir chez moi à la maison plus de 2 ou 3 fois. Il était très humain. C'était très simple et il me voyait toujours panafricain. Et je dis qu'il faut toujours respecter nos aînés qui ont eu le courage dans ces conditions très difficiles par le passé, qui ont pu créer des compagnies d'assurance et qui se sont fait, et aujourd'hui, qui emploient pratiquement des milliers de personnes, des cadres, tous métiers confondus. C'est un grand homme. Et l'Afrique et notre zone, nous avons perdu un grand homme. C'est vraiment une perte immense. C'est un peu le commentaire que je peux faire. Paix à son âme. Au début, l'enfantement est souvent difficile. Mais il faut, ça c'est à l'attention des générations futures, de la jeune génération, pour dire que c'est le difficile qui est le chemin. Il ne faut jamais abandonner. Au début, ça va être très très difficile, mais il faut continuer à y croire et travailler avec beaucoup d'acharnement, blanchir des nuits pour pouvoir y arriver. Voilà un peu ce qui a été l'IFAGE. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, nous avons aujourd'hui 18 nationalités. C'est pas simple, ça n'appartient plus au Sénégal. Ça appartient à l'Afrique. Et ceci est dû à mon parcours. Moi, j'ai été d'abord adjoint des assurances ici au ministère des Finances. Ensuite, je suis allé sur l'international au niveau de la CIMA dont on a parlé tout à l'heure et où j'ai effectué 11 ans de bons et loyaux services. Ensuite, je suis revenu pour créer IFAGE parce qu'il y avait un gap à combler. Et ce gap, il fallait le combler parce qu'il y a l'Institut international des assurances DLT, qui est un établissement public, mais l'IA seul ne peut pas tout prendre en charge. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus effectivement pour apporter notre pierre à l'édifice. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, donc, c'est 18 nationalités. Nous avons plus de 320 diplômés. Sur les filières aujourd'hui assez pointues. D'abord, l'assurance. Parce que ce qui caractérise IFAGE, c'est l'employabilité. Nous ne cessons jamais de le répéter. Une formation, si effectivement elle ne parvient pas à assurer l'employabilité, mais véritablement il faut effectivement faire autre chose. Donc nous, ce qui nous caractérise, c'est que nous formons au métier de l'assurance et également au métier de l'actuariat,
à la comptabilité, pratiquement, et j'en passe. Tous nos diplômés aujourd'hui sont insérés. Vous avez vu, vous avez assisté aujourd'hui à cette graduation, comme à commencer par le parrain. C'est des sommités de l'assurance que nous avons réunis aujourd'hui. Et vous avez vu que tous les DG, directeurs généraux des compagnies d'assurance, les courtiers, tout le monde était là. Vous voyez, donc c'est du concret qu'il faut faire. Voilà un peu ce qui caractérise IFAGE. Vous savez, le gaz et le pétrole. Donc, comment on appelle ça, c'est des risques de pointe. Il faudrait anticiper, il faudrait nous préparer à ça pour que véritablement nous puissions former des gens de qualité qui puissent assurer la gestion. Parce que l'actuaire, c'est un gestionnaire de risque. Nous avons également la certification en risque management. Tout ça, c'est la gestion des risques. Il faut effectivement maîtriser cette gestion pour pouvoir véritablement retenir, faire une bonne tarification, payer les sinistres et retenir l'argent au niveau du Sénégal et au niveau également du continent. Voilà un peu ce qui nous a poussé, parce qu'il faut coller aux réalités. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, on parle beaucoup, si vous voulez, des problèmes environnementaux. Donc les actuaires aujourd'hui sont appelés à travailler, à modéliser tous ces risques-là pour véritablement pouvoir les maîtriser. Mais également, j'ajouterais aussi qu'aujourd'hui, le défi pour nos pays, c'est également la maîtrise du secteur informel. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la micro-assurance qui aujourd'hui permet de faire face à ces risques, parce qu'aujourd'hui, plus 90% de nos économies sont contrôlées par l'informel. Donc, il faut effectivement imaginer et adapter les couvertures d'assurance pour pouvoir les prendre en charge. Mon message pour les nouveaux récipiendaires, c'est d'y croire, n'est-ce pas? Et de continuer. En fait, ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, ils sont reconnus, ils ont des compétences, mais il faudrait qu'ils osent, qu'ils aillent au-delà. C'est maintenant, effectivement, que commence véritablement leur mission. C'est maintenant où ils doivent pouvoir, partout où ils sont, mettre en œuvre leur talent. D'autant plus que le métier d'assurance est très exigeant, également comme tous les métiers, mais particulièrement en assurance. Donc il faudrait véritablement qu'ils s'y mettent, qu'ils y croient et qu'ils bossent.